premièrement, bonjour, même si je te connais pas vraiment. Mais bon, j'espère quand même que tu vas bien parce que avec le confinement et les temps qui règnent, forcément, ils sont pas très agréables. Donc, prends bien soin de toi et de ta famille. Sur ce, donc, je vais vous parler d'un petit truc. Donc, choisir un chien. Donc, d'abord, il faut savoir que si vous voulez un chien, donc c'est pas un achat à prendre à la légère, c'est très important. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc, soit les croquettes, le vétérinaire, et puis le prix de l'animal quand on l'achète et tout ce qui va avec. Je vous ferai sûrement une vidéo donc du matériel à avoir quand on a un chien. Premièrement, on va parler donc mâle ou femelle. Mais avant ça, on va parler de l'élevage. Donc, quand vous voulez un chien, quand tout le monde est d'accord pour avoir un chien, il va falloir choisir où est-ce que vous allez l'avoir. Donc, premièrement, vous avez le choix donc soit d'aller en SPA ou dans les associations, ce qui est une très bonne chose, sauf que le seul souci, ça va être donc vous ne pourrez pas vraiment choisir votre chien. Donc, certes, vous pouvez le choisir, mais ça va plutôt marcher au coup de cœur en fait avec le chien. Donc moi je vais surtout parler donc des cas où ça va être en élevage. Donc moi ce que j'ai fait par exemple c'est que j'ai été sur Google, j'ai tapé donc élevage 2, donc moi je cherchais un canet corso, j'ai tapé élevage canet corso, j'ai regardé. Par contre n'ayez pas peur de faire des longues distances pour avoir un chien parce que franchement ça en vaut la peine. Donc une fois que vous avez trouvé votre élevage et tout ce qui va avec, il va falloir choisir si vous voulez un mâle ou une femelle. Donc première chose, un mâle, tout simplement un mâle. Bon, c'est droit dans ses bottes, parce que une femelle c'est un peu vicieuse. Moi par exemple, je sais qu'on a choisi une femelle parce que on voulait la faire porter. Et que donc il y a un souci avec les mâles qu'il faut savoir, sinon soit l'éleveur va être honnête avec vous et va vous le dire, ou soit pas du tout, il va être faux cul, il va pas vous le dire et vous allez le découvrir plus tard. Donc moi ce que je vous conseille c'est de demander quand vous prenez un mâle si donc le chien, ses testicules sont bien descendus, sinon le chien ne va pas être confirmable. Ce qui veut dire qu'il ne va pas être l'offre. Donc aussi chose à savoir c'est que les mâles en général sont plus lourds que les femelles, donc plus grands, plus lourds. Et si vous êtes plus petit ou que vous voulez pas trop gérer un grand chien, je vous conseille de prendre un mâle. Donc une fois le sexe du chien choisi, vous allez dans votre élevage quand le chien a à peu près 1 mois et demi, une première fois pour vous faire une idée et pour pouvoir choisir votre chiot. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que donc vous avez trouvé votre élevage, vous y allez et en général à cet âge-là les chiots ne vont pas être réservés soit peut-être un ou deux. Sur une portée où il y a les deux sexes, vous avez choisi et vous parlez à l'éleveur. Pour la simple et bonne raison que l'éleveur c'est lui qui a élevé les chiots, lui qui les connaît le mieux pour l'instant. Donc il va vous voir, vous conseiller, vous lui donner des informations. Par exemple moi je sais qu'à l'éleveur je lui ai demandé premièrement si donc il avait des chiens un peu soumis, parce que je sais que j'avais une chienne dominante à la maison. Il ne fallait pas que les deux soient dominantes. Donc une fois que l'éleveur vous a renseigné, donc soit il vous en a déconseillé certains, comme moi, même si vous allez avoir un coup de cœur pour un certain chien, il ne faut pas oublier que ça ne marche jamais au coup de cœur. Vraiment choisir le caractère du chien. Donc une fois que vous êtes devant les chiens, donc par exemple devant 5 chiens différents, donc par exemple moi c'était des femelles, je suis devant les femelles, et on va pouvoir faire ce qui s'appelle le test de Campbell. Donc qu'est-ce que le test de Campbell? C'est une série de plusieurs petits tests qui vont pouvoir vous permettre de définir le caractère du chien. Vous allez pouvoir prendre le chien, donc le surélever de quelques centimètres, donc en le tenant par le ventre, et regarder comment il réagit. S'il a une réaction trop active, ça va être un chien sportif, pas calme quoi. Et alors que par contre, si le chien se laisse faire et ne bouge pas trop, par contre, pour pas que le test soit faussé, il faut que le chien soit quand même bien réveillé, n'ait pas faim, mais ne soit pas non plus en phase de digestion. Donc comme je vous le disais, une fois que le chien va être surélevé, donc vous allez voir le tempérament qu'il va avoir. Ensuite, le second test, ça va être de le prendre, de le mettre sur le dos par terre, mettre votre main dessus et voir comment il réagit. Si vraiment il commence à vous mordre les mains ou à être agressif, ça va être un chien non, comme je viens de le dire, agressif. Alors que s'il ne bouge pas et qu'il est totalement soumis, ça va être un chien plutôt soumis. Donc moi je sais que je voulais que ce soit un chien quand même plutôt soumis avec l'autre. Du coup, ce que je l'ai fait, c'est quand je l'ai mis sur le dos, j'ai vu qu'elle bougeait pas trop, qu'elle me léchait les mains. Du coup, après, vous la remettez normale. Une fois ce test fait, vous allez pouvoir faire un autre test. Donc vous posez le chien, vous allez quelques mètres plus loin et sans l'appeler, vous marchez tout simplement. Donc soit s'il vous suit, ça va être un chien qui va avoir de l'interaction avec vous, alors que soit donc s'il vous suit pas, qui fait autre chose, moins d'interaction. Sur les résultats donc du test de Campbell, le chiot que vous avez en face de vous va être plutôt agressif et très dominant, tout ça. Et du coup, si ça vous convient pas, vous pourrez être certain de ne pas le prendre. Alors que si ça vous convient, comme ça vous aurez bien choisi votre chien. Ensuite, prochain test, ça va être tout simplement, donc vous posez le chien, vous faites en sorte donc qu'il ne vous suive pas de suite, vous mettez en face et vous tapez des mains, vous l'appelez. Pas forcément par un prénom parce qu'il n'en aura pas,
Mais donc vous l'appelez. S'il vient pareil, c'est un chien qui va avoir de l'interaction avec vous. Sinon, bah non. Et après, vous allez tout simplement pouvoir vous amuser avec lui, donc jouer avec lui, le manipuler, lui toucher. Et pour finir cette vidéo, donc n'oubliez pas que pour commencer, quand vous allez aller voir votre chien à peu près 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est important de venir le voir une première fois. Donc premièrement pour le choisir, comme ça. Après, dès que vous reviendrez le chercher, vous aurez le matériel. Donc si l'éleveur n'en a pas, donc un collier. Après, c'est mieux d'en avoir un nous. Donc un collier. Demandez à l'éleveur si possible, donc une petite couverture, ou la première fois que vous y allez, donnez-lui un petit tissu, un petit torchon. Et donc l'éleveur le mette avec sa mère pour que quand vous récupérez le chien, le chiot ne perde pas tous ses repères et quand même un bout de tissu avec l'odeur de sa famille. Ensuite, le matériel à avoir quand on vient d'accueillir un chien, c'est important d'avoir donc une petite laisse. Donc si vous venez de loin, pour pouvoir le sortir un petit peu. S'il n'a pas ses vaccins, bien sûr, sous surveillance et pas dans les endroits où il y en a d'autres. Donc vous le posez dans un petit mètre carré quelque part, qu'il fasse ses besoins, puis vous reprenez la route. Une petite gamelle d'eau, pareil, s'il a besoin de boire. Des petits jouets. Donc après c'est important aussi de prendre une caisse de transport. Il est important de savoir qu'un chien préfère être confiné. Il se sent à l'aise dedans, on ne sait pas pourquoi mais voilà. Donc si vous pouvez, prenez une caisse de transport, comme ça vous mettez le chiot dedans, une petite couette, et comme ça le chien ne perdra pas tous ses repères. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que franchement ça fait plaisir. Sinon, bon courage pour le confinement et à la prochaine.